Bienvenue à La Horgne. Nous sommes ici et pas ailleurs pour une page de l'histoire de France. Elle a été écrite dans ce village au mois de mai 40 par des soldats venus d'Afrique du Nord. On les appelait les Spahis. Et nous, les Africains qui revenons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Le mot spahi vient du turco-persan. Sipahi, cela veut dire homme de guerre à cheval. Mais par usage de la langue arabe, le mot est devenu spahi. Les spahis algériens venaient d'Algérie, spahis marocains. Ils étaient français, donc ils sont venus faire la guerre en 40 en France. Après les guerres de 1870 et de 14-18, ils sont donc de nouveau mobilisés. L'ennemi est rentré par ce dans le 10 mai. La 3e brigade de Spahis reçoit alors l'ordre de retarder les blindés de Guderian pour permettre l'organisation du front à l'arrière. Les Spahis sont arrivés très peu de temps avant, on va dire une journée, le temps d'installer effectivement les points de résistance, les barricades. Point de résistance, vous en avez un derrière vous, hein, la sacristie avait été percée de façon à positionner une pièce d'artillerie et pointant la petite route vers Saint-Gly et devant moi la route de Vendresse. Hein. Donc c'était les points d'arrivée des Allemands. Et les Spahis étaient surtout positionnés ici dans le cœur du village le matin de l'arrivée des Allemands. Au matin du 15 mai, la 3e BS accueille les fusiliers et les panzers allemands avec des tirs nourris. L'ennemi est arrêté mais demande du renfort. Encerclés, les Spahis sont contraints de reculer vers la ligne de crête. À 18h, la Horgne est aux mains des Allemands. Le musée a été créé en 1990 par M. Hurley, ancien Spahi parisien et l'ancien maire de l'époque. Et je suppose que c'était pour rendre hommage à la mémoire de ces Spahis. Qu'y a-t-il dans cette collection ? Alors, ce musée, il y a beaucoup de choses. Il y a des armes, il y a des insignes, des selles, des vêtements donnés par les familles de Spahis et aussi trouvés après les combats. Des étriers, tout ce qui se rapportait au cheval. De ces quelques jours passés dans les Ardennes avant les combats de la Horgne, on sait peu de choses. Ces soldats étaient logés dans les granges et entretenaient des relations amicales avec la population. Il y avait une dame âgée qui venait souvent à la Horgne, en dehors des cérémonies, et elle venait toujours se recueillir au carré militaire. Et j'avais eu l'occasion de parler un petit peu avec elle, et elle se souvenait, petite fille, de ces Spahis, qui venaient au café familial boire du thé ou justement du café, se réchauffer. Et elle me dit, j'ai souvenir de ces grands hommes basanés, vêtus un peu bizarrement, qui étaient très gentils. Le dernier de ces Spahis de la Horgne, Pierre Gravel, est décédé il y a 2 mois et avec lui, une page se tourne. Il n'a jamais manqué une seule de ces cérémonies du souvenir. J'ai connu l'époque où trois vétérans venaient régulièrement à la Horgne, M. Pomponnet, M. Brault et M. Gravel. Et j'ai toujours en mémoire l'œil humide, voir les larmes que M. Brault avait parfois en pensant à ses camarades. Ces soldats ont combattu pour la France, pour la liberté, pour certaines valeurs. Face à un envahisseur qui portait d'autres valeurs, qui ont prouvé par la suite qu'elles étaient bien sombres. Les combats de la Horgne feront 86 prisonniers, 150 blessés et 41 tués côté français, 31 côté allemand. Bien loin de cette légende qui évoque l'assaut donné à cheval par 700 Spahis et causant 1 millier de victimes dans le camp adverse. Le 15 mai 1940, ils ont accompli leur mission, mais leur sacrifice n'aura été d'aucune utilité. Le commandement français n'en a pas tiré profit. Dans le devoir de mémoire, il serait opportun que les jeunes générations, les 3e ou 4e générations, n'oublient pas ce qu'ont pu faire leur grand-père ou leur grand-oncle pour la France.
Un sentier pédestre de 3 km a été inauguré en 2010 pour célébrer le 70e anniversaire des combats de la Horgne. Cette histoire nous est racontée en 7 étapes à différents points stratégiques du village. À très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.